Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve avec Jigfio. Et salut les potes! Une fois de plus, donc c'est la troisième vidéo de cette série qu'on vous sort autour de l'overclocking. Donc overclocking que je ne maîtrisais pas du tout il y a encore quelques jours. C'est devenu un pro? Voilà, je suis venu voir Jigfio pour qu'on vous en parle, étant donné que c'est un sujet qu'il maîtrise plutôt bien. Ça va. On vous a déjà sorti donc deux vidéos. Une première que vous retrouvez d'ailleurs dans le petit en haut à droite, c'est une petite introduction à l'overclocking. On vous explique ce que c'est, on vous parle des risques, on vous dit quels sont aussi un peu les préjugés qu'il y a sur l'overclocking. C'est important de l'avoir justement pour savoir ce que vous allez faire avec votre machine. Voilà, donc si vous n'avez jamais fait d'overclocking, allez voir cette vidéo, vous allez apprendre pas mal de choses. Et on vous a aussi sorti une vidéo il y a 2 jours avant que cette vidéo sorte sur comment overclocker une carte graphique. On a overclocké une carte graphique AMD et une carte graphique Nvidia, donc une 2080 Ti ROG. C'est ça. Pour la Nvidia et pour la AMD. Une Vega 64. Voilà, donc on vous a montré comment faire parce que c'est pas exactement pareil avec les deux constructeurs. Mais voilà, donc la vidéo est aussi dans le petit en haut à droite. Et là, on s'occupe de la troisième étape, donc ça, le CPU. Le CPU, on va vous montrer comment overclocker le processeur. Alors je le répète, je vous l'avais déjà dit pour la partie graphique, mais ces vidéos-là, c'est vraiment pour ceux qui n'ont jamais fait d'overclocking, qui n'y connaissent rien. On vous montre comment ça se passe, comment overclocker, gagner un peu de performance. On va pas dans des overclocking extrêmes, c'est pas le but de ces vidéos-là, c'est vraiment pour vous initier à ça. C'est une base. Et voilà, et ceux qui veulent aller encore plus loin, ceux qui s'y connaissent déjà un petit peu en overclocking, n'hésitez pas à suivre Jigfio. Vous avez donc ses réseaux sociaux dans la description, Twitch, Facebook, Twitter, YouTube. Voilà, donc YouTube, ce sera des vidéos peut-être tutos, ce genre de choses. Et Twitch, il fait des overclocking en live, donc vous pouvez suivre ça avec lui. Et puis si vous avez des questions, ils peuvent te poser des questions en direct, ou aussi te contacter par MP sur Twitter. Ouais, c'est ça. Voilà. J'espère que cette vidéo, ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Cette semaine, la vidéo, elle est sponsorisée par YourCDKeys. C'est un site qui vous permet d'acheter des licences pour Windows 10 Pro beaucoup moins cher. Vous pouvez avoir Windows 10 Pro pour 12 $, donc c'est très intéressant si vous montez une petite config et que vous avez besoin d'un Windows légal, mais que vous voulez pas mettre 100 € en l'achetant par exemple sur LDLC, et avec ce site là vous allez pouvoir l'acheter, avoir une licence légale. Alors c'est des clés OEM, donc vous pouvez les utiliser une seule fois, mais c'est légal. Et puis il y a d'autres logiciels aussi qui sont disponibles. Vous pouvez avoir Office 2016, Office 2019 beaucoup moins cher. Donc je vous mettrai toutes les infos dans la description juste en bas, tous les liens si vous êtes intéressé pour acheter vos clés là-bas. Et au niveau de l'activation, ça se passe très simplement. Vous avez juste à télécharger Windows 10 sur le site de Microsoft. Vous pouvez créer une clé bootable, donc c'est assez facile à faire. Ils ont un petit logiciel qui est disponible. Et ensuite, quand vous démarrez sur la clé USB et que vous installez Windows 10, là, ça vous demande la clé d'activation. Et vous renseignez la clé d'activation qui a été envoyée par mail juste après l'achat. Et alors, sur quoi est-ce qu'on va overclocker aujourd'hui, Jigfio? Donc là, on part sur du AMD. On reste sur la même configuration qu'on avait donc sur la carte graphique. On part sur un 3950X. Donc pour ceux qui ne connaissent pas un peu AMD, c'est un processeur donc qui a 16 cœurs et 32 threads, donc c'est un très gros processeur. On va pouvoir vraiment montrer une différence d'overclocking au vu de ces cœurs, tout simplement. Hein. D'accord. Alors on peut quand même faire de l'overclocking avec des petits processeurs? Bien sûr. Alors on va faire, en soi, on peut le faire sur tous les processeurs, que ce soit AMD en général, là, ils sont tous overclockables. Seules certaines cartes mères ne le permettront pas, donc il faut penser au A320M par exemple. C'est des cartes mères qui ne sont pas prévues pour l'overclocking. Donc renseignez-vous sur votre carte mère, savoir si elle le peut. Il y a aussi des processeurs Intel où on peut pas. C'est cela, voilà. Donc tout ce qui est processeur non K, donc s'il n'y a pas une définition non K, genre un 8100, 9100F par exemple, pour donner un exemple, un 9400, c'est des processeurs qui ne sont pas unlock, donc on ne peut pas les overclocker réellement. On peut faire quelques petits tips, mais on n'en est pas là quoi. Voilà. Mais par exemple un 9600K on pourra, voilà. Et pour les AMD on peut avec tous, hein. Ils sont tous overclockables, voilà. Ils sont tous unlockés. Alors une chose importante du coup à penser, nous on a un bon système de refroidissement dessus, ça permet d'aller plus loin, c'est ça dans Bien sûr, c'est ça. Donc là on est sur un refroidissement, donc un Icebauer LT, donc que j'ai remodifié moi avec un plus gros radiateur et un liquide custom qui permet d'être un peu meilleur en performance. En général, on va quand même préférer fortement les très bons refroidissements et un très bon airflow dans votre boîtier en tout cas. Voilà. On ira le vérifier en direct. Meilleur sera le refroidissement, plus vous pourrez aller loin dans votre overclocking
de manière à avoir quelque chose un peu plus poussé. C'est ça, tout à fait. Alors du coup, comment ça va se passer? On va se mettre sur le PC. C'est ça, on va se mettre sur le PC, on va attaquer. Donc là, on va attaquer donc, des choses un peu plus complexes dans le principe où on va aller dans le BIOS. Donc pour les gens qui n'ont jamais été dans leur BIOS, ben, ça va être peut-être une sacrée découverte. Là, nous serons sur un BIOS Asus, donc on sera sur une Corsair Hero 8, qui est vraiment une carte mère prévue pour l'overclocking. J'en rajouterai vite fait un petit mot. Donc on a aussi des B450 pour AMD, qui sont aussi prévus pour l'overclocking. Il y a des grosses cartes mères en B450, B550, sûrement quand la vidéo sera sortie d'ailleurs. C'est pareil chez Intel, il faut penser donc que tout ce qui est au niveau des Z, c'est des cartes mères qui sont prévues pour l'overclocking. On parle bien sûr de tout ce qui est carte mère tout public. Là on parle pas des gros i9 en X ou autre chose quoi. Ok, donc tout ce qui est par exemple une Z390, Z490, tout ça, voilà. C'est des cartes mères vraiment unlock prévues pour l'overclocking quoi. Hein, voilà, donc si vous avez acheté un PC Megaport, désolé, ça va être compliqué pour vous d'overclocker parce qu'en général ils sont pas super généreux voilà, sur les cartes mères. Mais voilà, si vous avez acheté une carte mère correcte, normalement il n'y a pas forcément besoin de mettre une fortune hein, pour avoir une carte mère correcte pour de l'overclocking. En soi, une carte mère, on pourrait parler par exemple des gammes Strix qui sont déjà un certain budget, mais ils sont déjà bien prévus pour l'overclocking sans rentrer dans des budgets à 500, 600 euros pour une carte mère. Donc il y a des cartes mères à 200 bien euros. Sûr, qui même sont les très teufs, bien, hein, les teufs déjà sont prévus par exemple chez Intel pour de l'overclocking, chez AMD aussi, hein, puisqu'elles elles ont les VRM, etc. Donc les VRM, pour vite fait vous glisser, c'est les phases d'alimentation donc qu'on verrait ici, c'est ça. Hein. Sur les cartes mères, ça permet donc d'alimenter votre processeur. Et ce composant-là, en tout cas, qui va permettre d'alimenter le processeur, qui va chauffer, donc c'est vraiment ce qui va jouer sur votre carte mère à une carte mère plus chère ou moins chère. Il faut se rendre compte qu'une carte mère pour un utilisateur lambda, ça reste qu'un lecteur qui va lier le processeur, la carte graphique, la RAM, tout ensemble. Donc si vous n'avez pas d'overclocking, vous n'avez pas envie de faire de l'overclocking, une carte mère classique suffira très amplement. Ça fera l'affaire, voilà. Donc pour résumer, il vous faut un processeur overclockable, donc les modèles 4 chez Intel ou tous les AMD. Il vous faut une carte mère qui est un minimum conçu pour l'overclocking, donc pas du A320M par exemple, mais du B450, B550, X570 pour les plus fortunés d'entre vous aussi. On a aussi besoin donc d'un bon système de refroidissement. Meilleur sera l'airflow dans le boîtier et meilleur sera le refroidissement du processeur. Plus loin vous pourrez aller dans l'overclocking. Tout à fait. Ok, bon bah je pense qu'on a tout résumé. On va partir maintenant sur le BIOS, sur le PC. On va d'abord faire un bench pour voir en stock. C'est ça, un stock, donc on va se donner une idée de ce que sort le processeur brut. Donc là, on va pas faire du performance in-game, on va vraiment faire du benchmark synthétique pour montrer, se donner un score et se dire, bon, là, on sort à peu près ça, et combien on peut monter avec le processeur au niveau des températures, etc. Et les limites à ne pas dépasser en général sur un processeur, quoi. Ok, bon bah c'est parti. C'est parti. Alors donc du coup, Dick, explique-moi tout. Donc moi, j'ai jamais fait d'overclocking CPU, donc dis-moi comment ça se passe. Là, on est sur Windows, qu'est-ce qu'on fait? Donc la première chose qu'on va vérifier, c'est à combien tourne notre CPU. Donc on va aller vérifier dans CPU-Z. CPU-Z. Il est juste au-dessus, voilà. Ok, donc je le lance. C'est ça. Pour ceux que ça intéresse, vous avez tous les liens. En description, je mettrai les liens de tous les logiciels. Et à côté de ça, donc j'avais déjà fait une petite vidéo où je présente un peu tous les logiciels qui servent à donc faire monitorer en tout cas votre PC. CPU-Z est dedans, donc là j'avais la version classique, là on est sur une version ROG pour la carte mère, mais en soi rien ne change. Hein. Donc là on va juste vérifier déjà donc, notre core voltage, la première chose qu'on vérifie, tu vois, on le voit en haut là. À ce niveau-là. Ok, 0,992 Voilà, donc là c'est la tension stock qu'envoie la carte mère. On voit que notre core speed, on tourne tranquillement à 3,5 GHz, mégahertz, ouais, 3,5 ou 3500 MHz au choix. Là ce que je t'invite à faire, c'est juste faire un clic droit sur le CPU. Et là donc tu vois tous les cœurs, à combien ils tournent. Ok, ils tournent tous à 3,5. Ni plus ni moins. Je t'invite vite fait à faire un tour dans la mainboard, donc l'autre onglet un peu plus haut. D'accord. Voilà, donc là tu vas voir directement notre carte mère, le modèle qu'on a, etc. Ça regroupe vraiment toute, c'est un peu votre carte d'identité de votre carte mère, CPU et de votre mémoire. Voilà. Je t'invite aussi à aller dans Memory. Ok, donc en gros là on a toutes les infos sur le CPU, sur la carte mère et sur la RAM qu'on a. Donc on a la RAM, alors c'est du 3600. Voilà, il faut savoir donc que DDR4, DDR3, enfin simplement DDR, ça veut dire Dual Data Rate. Donc c'est le double de la mémoire tout simplement. Hein. Donc quand on prend de la 3600, en fait c'est de la 1800. Voilà, en doublé. Voilà. Donc en fait c'est un peu un abus de langage, mais en soi c'est de la 3600, c'est de la 1800 si vous voulez aller par là. Donc si vous voyez 1800 affiché directement donc sur votre CPU-Z, c'est que vous êtes en mode XMP. Voilà, si vous avez de la RAM à 3000 MHz, il y aura écrit 1500 à cet endroit-là. C'est normal, faut pas avoir peur. Voilà. À l'inverse, par contre, si vous voyez que vous êtes en 1033, là vous pouvez vous dire que vous n'avez pas activé votre
votre XMP dans le BIOS. Donc on ira vite fait vous montrer aussi comment ça se passe. Alors ensuite, une fois qu'on a ces infos là, qu'est-ce que je fais? On va lancer un petit core temp. Donc en haut à droite, voilà. Ok, donc core temp, logiciel qui permet d'avoir des infos sur les températures, c'est ça? Donc là on est sur du AMD, donc vous voyez qu'on voit juste les loads, donc ça permet de voir quel cœur va être chargé sur notre CPU, tout simplement. Et on va voir donc en bas le CPU package, donc là on est sur 36 degrés, le processeur est quand même assez froid, on est en IDLE, voilà. Okay. Rien de bien complexe. A l'inverse, sur Intel, vous aurez directement la température par cœur. Donc dans les processeurs Intel, il y a directement une sonde de température sur chaque cœur qui vous permet de vous dire on est à tant et tant de degrés. Okay. Donc voilà, c'est vraiment du monitoring et savoir à peu près à combien on monter. Donc la première chose qu'on va savoir, c'est à combien on monte dans un benchmark classique. Donc là on va lancer un benchmark et on va voir si ça monte un petit peu, c'est ça? C'est ça. Bon alors maintenant qu'on a vu ces deux logiciels, donc qu'est-ce qu'on fait? On lance un benchmark, c'est ça? C'est ça, donc on va lancer Cinebench R15 et Cinebench R20. En soi, on peut prendre l'un ou l'autre. Moi je préfère R15, c'est celui qui va plus... on a plus l'habitude de jouer sur R15 que sur R20 et ça nous permet de nous donner vraiment une valeur. R20 ce sera plus pour stabiliser votre processeur. Donc j'en reviens encore une fois, on va overclocker, ce qu'on va chercher c'est une certaine stabilité. Vous ce que vous allez chercher dans votre overclocking, c'est une stabilité in-game, je me doute. Ou alors certaines personnes peut-être sur une stabilité de rendu, accélérer votre rendu, ne pas changer votre processeur parce que vous le trouvez un peu faiblard. Le truc c'est que la stabilité, comme je l'ai expliqué pour la carte graphique, ça change en fonction de tout le monde. Un rendu va éprouver beaucoup plus le processeur au niveau de sa gestion et tout ce qui va être fonctionnalité, l'AVX, etc. Donc c'est des protocoles d'encoding du processeur. Ça va charger beaucoup plus le processeur que si on va faire du jeu classique. Donc la stabilité, encore une fois, ça va dépendre de tout à chacun. Il y aura d'autres logiciels pour les stabiliser, on pourra parler de OCCT, le plus connu, ou Prime 95, c'est mon préféré, c'est celui qui le charge le plus. Prime 95 qui va vraiment pousser à fond votre processeur, on ira vite fait en faire un petit tour pour vous montrer comment ça se passe, mais en soi, la stabilité va dépendre de chacune personne. Pour moi, du moment où on passe R15, R20 plusieurs fois sans cracher, en soi in-game, ça passe le plus souvent en tout cas. Donc idéalement, on fait des benchmarks pour tester, trouver les bonnes valeurs. Une fois qu'on a un truc stable qui tient, idéalement, si c'est un PC pour faire du montage vidéo, on va lancer, je sais pas, Adobe Premiere, Vegas, voir si c'est aussi stable là-dedans. Si c'est un PC pour jouer, on va lancer des jeux, voir si c'est bon pour être sûr et certain, sinon on refait des petits réglages. C'est ça, le but c'est vraiment d'avoir la stabilité de tout à chacun. Si vous voyez que votre overclocking tient, que vous jouez maintenant depuis 1 an et que vous n'avez pas eu de crash, voilà, vous avez réussi votre overclocking, il n'y a pas besoin de se stresser. Si d'un jour, d'un autre, au bout d'un mois, vous avez un crash et que vous n'avez qu'overclocké le processeur, je vais vous dire peut-être que ça peut venir de ça. Ouais. Si vous le relancez, si vous recrachez de nouveau plus pendant 6 mois, c'est peut-être une mise à jour. Voilà. En soi, ça peut venir de plein de choses, mais pensez quand même que vous avez overclocké votre processeur à la fin. Voilà, ça peut produire des crashs et l'idéal c'est vraiment de trouver l'overclocking le plus stable. C'est ça. Ok, donc je lance Cinebench, là c'est le R15. Et avec ça on va avoir un petit score, c'est ça, qui nous dira à peu près la puissance du CPU. Donc je te laisse le réduire, comme ça on va pouvoir voir core temp en même temps. Ok. Voilà, et ferme... tu peux fermer directement le... Voilà. Ok. Donc je t'invite à faire run, donc là ce qu'on va chercher c'est le run CPU directement. D'accord. On fait pas du OpenGL, on s'en fiche. Donc là, voilà, c'est du cinéma 4D, ça va calculer une image en temps réel. On va voir les... Donc là, ça va être très rapide, on est sur un 3950X. Voilà, vous c'est normal si ça met un petit peu plus de temps à générer l'image, parce que là on est sur un processeur très très puissant. Mais vous, c'est possible que ça mette 30 secondes à générer. Voilà, ça dépend. Là on est donc sur une base à 3560 points. Et on va le relancer juste pour te le montrer directement. Tac. Là on va voir donc que mon processeur reste à 3,5 GHz, il ne change pas. Donc là on est vraiment sur la base stock du processeur. Ok, donc là c'est les performances brutes et on va essayer de monter au-delà de ces 3500 points. À côté de ça, les AMD, je le précise, ont déjà un overclocking classique, les Intel aussi, on appelle ça le Turbo Boost, que ce soit sur Intel ou AMD. Et PBO en tout cas, c'est la Precision Boost Overdrive sur un AMD. Donc là je l'ai désactivé pour vraiment montrer qu'on est à 3,5 GHz et qu'on sort 3500 points. C'est vraiment brut de pomme quoi. Ok.
Donc ensuite, c'est quoi l'étape suivante? Maintenant qu'on a notre score de 3551. Voilà, donc là on va déjà voir notre température. On voit que sur le max de notre température, on a sorti 54 degrés. 54 degrés, c'est pas incroyable. Voilà, c'est pas incroyable. Je vous refais le bench pour vous remontrer. Vous voyez que tous nos cœurs montent à 100%. Donc on est vraiment pas chaud, hein. On peut vraiment y aller monter plus. Là on est à 53. Voilà, ce qu'on va essayer de ne pas dépasser pour de l'utilisation classique. Alors encore une fois, ça va dépendre de tout à chacun. Si vous faites du rendu, vos cœurs vont monter plus haut au niveau de l'utilisation. En jeu moins, ça dépend du jeu que vous allez utiliser. Encore une fois, ça va dépendre de votre utilisation perso. Donc, surveillez votre température. Je ne le redirai jamais assez. C'est vraiment important au niveau de la durée de vie de vos compos. Là, c'est vraiment ce qui peut endommager un CPU sur le long terme. Même si un CPU en soi peut durer une vingtaine d'années, comme on l'a précisé dans notre première vidéo, c'est vraiment là ce qui pourrait en tout cas l'endommager s'il tournerait à 100 degrés tout le temps. Voilà, si vous voyez qu'il monte vraiment beaucoup, si vous voulez monitorer ceux qui sont gamers, vous mettez MSI Afterburner, vous avez la température en direct du CPU, et vous voyez bien si in-game ça monte à 80, 85, 90, ou si ça dépasse les 100, là, faut faire attention. Et en fait, il y a des sécurités directement intégrées au processeur qu'on peut nous repousser, mais on va pas les toucher, là c'est pas le but. On va vraiment vous montrer que on va même le faire cracher, je vais le faire monter trop en température pour vous montrer que le PC va s'éteindre brusquement, qu'il a des sécurités prévues à cet effet de l'overclocking, tout simplement. Ok, alors ensuite, donc quelle est la prochaine étape? On va dans le BIOS. Dans le BIOS. Ok, donc je fais démarrer. Là, voilà. Shift clic sur marche arrêt. C'est ça, et tu fais redémarrer. Redémarrer, et en faisant Shift clic sur redémarrer, ça va nous proposer une option de redémarrage. C'est ça. Donc on fait dépannage. Option avancée. Réinitialiser le PC. Non. Et là, on fait changer les paramètres du microprogramme UEFI, ça va permettre de booter directement dans le BIOS. C'est ça. Donc ça, c'est pour ceux qui auraient par pur hasard un fast boot. Donc ça permet de démarrer sans voir l'image BIOS de votre carte mère ou autre chose. Donc ça permet de démarrer plus vite d'habitude. Sinon vous pouvez faire la technique classique, c'est bourriner la touche supprimée ou delete selon le clavier et rentrer directement dans le BIOS physiquement au redémarrage. Ok, alors c'est parti, donc là on a le BIOS qui va se lancer. Il va s'afficher, donc là je vous invite à voir que sur notre carte mère on a directement des codes erreurs. Donc là je le montre avec mon doigt sur la caméra, donc où on voit ma carte mère. Donc A9 correspond à directement dire qu'on est dans le BIOS. Voilà. Okay. Donc chaque erreur a un peu une signification. Il y a les détails dans la doc. C'est ça, il y a des détails dans la doc, on peut les retrouver aussi sur les sites, sur les forums. Il y a des fois c'est pas marqué forcément et on retrouve des codes erreurs qui se réaffichent par la suite. Donc on apprend au fur et à mesure. Okay. Là on sera donc sur un BIOS Asus ROG. Ouais. Voilà, donc moi personnellement je le laisse en anglais, ça permet vraiment de m'y retrouver plus facilement, vous pouvez le passer en français, c'est au choix. Donc juste pour vous expliquer que vous pouvez aussi tomber sur un mode easy, tous les BIOS en ont un. Par défaut c'est ça, la première fois qu'on a la carte mère elle est comme ça, il faut faire F7 en bas. Voilà, donc là en fait vous avez un peu tout ce qui pourrait toucher à votre PC dans le plus classique et un profil qui est vraiment important, j'en parlais avant, donc c'est le profil DOCP ou XMP. Donc ça permet d'overclocker votre RAM. Là vous le voyez de base, si on serait en disable, on n'aurait pas notre RAM qui tournerait à 3000. Là moi je l'ai déjà un peu bridé, voilà. C'est ça. Moi je l'ai déjà overclocké à 3600 pour les besoins de la vidéo et parce que elle tourne toujours comme ça, je sais qu'elle est stable pour ce qu'on va faire. Donc là le profil DOCP est activé de base. Mais pensez à l'activer, ça c'est vraiment important. C'est 2 clics et voilà, clairement vous allez avoir peut-être votre processeur votre RAM qui est à 3200 par exemple et qui va se brider à 2133 parce qu'on n'a pas activé ça. Voilà, c'est dommage et c'est quelque chose qui prend, c'est aucun risque. Non, c'est vraiment important quoi. C'est surtout, faut se rendre compte en fait que vous pouvez avoir tout simplement une carte mère avec une RAM que vous avez payé 300 € finalement et que vous n'avez pas activé XMP, c'est vraiment dommage quoi. Pour le coup, on va déjà commencer donc par activer le Core Performance Boost pour vous montrer donc l'overclocking classique, donc on appelle ça l'overclocking, donc la PBO, c'est ce que je vous disais avant. Ça va permettre au CPU donc de calculer en tout cas sur les 3000 via sa température laquelle fréquence il va pouvoir monter. Donc là on va juste reboot, on va faire F10, je te laisse faire F10. Alors la petit détail c'est que là on est sur l'interface Asus, des cartes mères Asus, ça peut changer, si c'est une MSI, c'est une Gigabyte, ce sera différent, mais globalement vous aurez toujours un onglet pour overclocker, donc nous c'est Extreme Tweaker, ça s'appellera peut-être différemment. Je peux vous le dire un peu comment ça se passe, c'est overclocking tout F10. Simplement, ou OC, ouais, F10. Sur MSI, on aura... ouais non, c'est overclocking
tweak aussi sur Gigabyte et Ok. overclocking tweaker sur ASRock, de souvenir. Voilà, donc en fonction de la carte mère, c'est pas exactement pareil, mais globalement, on retrouve les mêmes Il y en a fonctionnalités, les toujours, mêmes infos. sur les cartes mères en tout cas où l'overclocking est possible, on retrouvera toujours plus ou moins les mêmes infos. Ok. On va rester dans vraiment du simple, on va juste parler de ratio, de CPU, de V-Core et un peu de LLC, donc pour vous expliquer c'est le load line calibration. Je vous expliquerai un peu plus en détail après. Ouais, c'est bon. Ok, donc là, on est en train de démarrer sur Windows après avoir fait les petites modifications. Là, ce qu'on a activé, c'est le boost automatique AMD, ça. c'est ça. Ok. Alors, donc du coup, donc là, on a redémarré, donc je relance CPU Z, c'est ça. Je relance aussi Cortemps pour avoir les températures. C'est ça. Et donc là, donc ce qu'on a activé, c'est le boost automatique du CPU C'est ça. prévu par AMD. Donc là on le voit déjà, nos cœurs, on le voit déjà sur Cortemp, hein. On a des cœurs qui montent à 4,5 GHz. 3,6. Ouais, il y en a qui montent tout seul. Et tu vois qu'on n'a plus la même tension core voltage, on bouge tout simplement, on va varier entre 1,4 etc. Et on voit, tu peux cliquer droit et là on revoit donc nos valeurs qui sont justes comparativement au Cortemp. Ok. Ça permet aussi de justifier d'avoir de logiciels qui disent la même chose aussi. Hein. Ok. Voilà. Alors là, on fait quoi? On relance un bench? Ouais, c'est ça, et j'attire aussi l'attention. Avant on était à 36 degrés de base, on voit que maintenant on est déjà sur 50 degrés hein, en IDLE. On n'a rien fait de plus. déjà un petit peu plus, juste ça. en activant le boost par défaut. Donc je relance Cinebench R15 C'est ça. et on refait un test. Donc pour rappel, on était sur du 3500 points, je te laisse juste le réduire, voilà. Et fermer vite fait le gestionnaire de fichiers. Voilà. Et je te laisse cliquer sur Run CPU, de faire un clic droit sur CPU Z pour le montrer en direct. Tac. Et là, on voit donc les fréquences, on voit que ça booste à 3,9. Voilà, on monte entre 3,8 et 3,9. Là, c'est la fréquence que va donner AMD directement avec notre refroidissement. Voilà. Donc là, on a gagné pas mal, hein. On est à 3932 contre 3550. C'est ça. Donc voilà. là, on voit déjà que là, c'est à peu près le score classique donc sur Cinebench R15 d'un 3950X. On est dans une moyenne, donc à 4 GHz à 100% sur tous les cœurs. On voit qu'il sort 4000 points. Voilà. Ok. Donc maintenant, nous, notre but, c'est de chercher encore plus de performance. Donc nous, on va aller l'overclocker. Donc on retourne dans le BIOS Ouais. et c'est parti. A few moments later. Alors du coup, là, je suis dans le BIOS et je retourne dans Extreme Tweaker. C'est ça. Ok. Donc maintenant on a vu que nos températures, elles n'ont pas changé énormément, on était sur du 60 degrés de souvenir, donc là on va pouvoir l'overclocker plus haut. Donc moi ce que je vous invite déjà, c'est d'aller changer votre ratio, c'est donc les gigahertz qu'on va prendre le processeur, ou les mégahertz en fonction. Donc là on voit qu'il est en auto, donc, voilà. Là tu le changes directement physiquement, hein, t'écris directement ce que tu veux. Donc là avant on était donc sur 4 GHz en général, là je t'invite à taper 4.1. 4, 1. 41, voilà. Voilà. ok. Donc là on est sur 41 en ratio. Donc quand votre processeur va redémarrer, tous les cœurs vont être à 4,1 GHz, donc, ou à 4100 MHz en fonction de comment vous le préférez. Et donc ce qu'on va aller chercher nous, c'est une augmentation de tension. Donc tu vas dans CPU Core Voltage. D'accord. Là on parle bien sûr que ce soit sur Intel ou AMD, ça va être plus ou moins être pareil. La seule chose qu'on aura en rajout à faire donc directement sur des Intel, c'est aller désactiver donc tout ce qui est C-State, c'est des économies d'énergie. On le retrouve sur les cartes mères, mais si vous avez des questions, je vous invite à venir me poser des questions et je vous trouverai, en tout cas selon votre carte mère, etc. Je pourrai vous aider plus amplement. Là on reste dans notre cas pour vous montrer réellement le gain et la performance en overclocking. Alors de base, on est à 1,481. Voilà. Ça c'est ce que donne la carte mère. Il faut savoir donc, on l'a vu, la carte mère elle va jauger en fonction. Donc là c'est une fourchette. Faut savoir qu'on démarre presque jamais à 1,47. C'est juste une information que nous donne la carte mère. Ok. Nous on va, pour les bienfaits de la vidéo, après c'est à vos risques et périls. Là on dépasse vraiment ce que les constructeurs préconisent. Donc même si c'est pas vérifiable réellement, attention à ce que vous allez faire. Donc ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, si votre puce est plus mauvaise que d'autres, vous pourrez moins monter. Encore une fois, ça va dépendre de chaque puce est unique. Voilà. Tous les i9 9900K ne sont pas identiques. Voilà. Il y en a qu'on va pouvoir monter plus que d'autres. C'est ça. Etc. Et surtout au niveau pareil du V-Core. Donc on va augmenter donc la tension du CPU. Il faut savoir que une tension plus basse sur certains CPU, vous pourrez monter plus haut que d'autres. Et inversement, vous devrez monter plus la tension sur certains autres
et qui monteront moins en fréquence. Donc typiquement, ils ont la même carte mère que nous, le même processeur que nous, ils ne mettront pas les mêmes réglages que nous parce que ça va varier. C'est ça, il faut vraiment faire ses propres tests chez soi et y aller à tatillon en mode bon, j'essaye cette tension avec cette fréquence, ça passe pas, c'est stable, c'est pas stable, enfin, pour son utilisation, et on change en fonction de ce qu'on a besoin. Mais là, on ne change vraiment que ces deux valeurs. Alors, comment je vais choisir ce que je mets du coup comme core voltage? Donc là, nous, on va éviter de dépasser 1,35. Okay. Pour les bienfaits de la vidéo. Pourquoi 1,35 du coup? 1,35, c'est un peu la tension classique qu'on aurait un peu partout. Moi, je me permets par exemple sur mes CPU, quand je veux faire pousser beaucoup plus loin, de mettre 1,43. Okay. Mais moi, je sais ce que je fais et j'ai un monitoring derrière assez poussé, de façon à dire bon, mon CPU, voilà, je sais qu'il va sortir tant et tant de degrés, j'ai déjà testé mon CPU à fond. Ok, donc on recommande plutôt à ceux qui commencent de faire du 1,35. Du 1,35 et de ne pas dépasser. Okay. Pareil, si vous voyez que vous lancez 1,35, que vous n'avez pas forcément un refroidissement qui est énorme, que vous lancez 1,35 et que vous commencez à frôler les 90-100 degrés, je vous invite à descendre ces 1,35 et à vous mettre par exemple à 1,30. Si vous voyez qu'à 1,30 vous êtes toujours trop chaud, 1,25, okay. Voilà. C'est vraiment chercher le meilleure performance de son CPU avec son refroidissement. Ok, donc là je fais F10. C'est ça. Pour valider, et je fais OK et on redémarre sur Windows pour voir les changements. C'est ça. More moments later. Donc là on se retrouve directement sur Windows. Tu vois Guillaume, tu peux tout de suite le constater. 4,1, 4098. Et là tu le recliques ici, tu vois que tous les cœurs sont à 4.1. Donc on a bien une concordance entre les deux logiciels encore une fois. Et le core voltage 1,352, donc c'est bien ce qu'on a changé. Voilà. Donc il peut avoir quelques millivolts de différence, justement ça peut être le LLC qui est en auto, j'en reparlerai vraiment à la fin. C'est vraiment une petite valeur qui permet de stabiliser parfois votre overclocking, en sachant que des fois ça l'aide, des fois ça l'aide pas, ça dépend, les cartes mères peuvent le gérer plus ou moins bien. Donc là je lance un nouveau bench, on regarde s'il y a un gain de performance, on regarde si ça crache. Avant juste, tu vois, je t'invite à voir que donc on a augmenté cette tension, mais que notre CPU il est plus froid en IDLE. Ouais. Donc encore une fois, ça peut aussi permettre d'avoir un CPU plus frais que ce que va faire votre carte mère. Okay. Donc on voyait avant qu'elle avait mis 1,47 en IDLE, il tournait possiblement à 1,47, ce qui fait que votre processeur chauffe plus en IDLE. Donc le fait de fixer cette tension, vous savez que vous pouvez peut-être tourner que à 4.2 tout le temps, ça permet aussi de finalement étirer les performances de son processeur sur la durée. Donc comme quoi l'overclocking n'est pas non plus néfaste au niveau des composants, à l'inverse il peut être aussi bénéfique. Alors là je fais run, c'est ça, et on regarde les résultats. Voilà. Donc là on voit bien, oui. Là on voit déjà que mon processeur il chauffe beaucoup plus, on monte sur des 88 degrés, 90 degrés, et on voit donc qu'on reste sur du 4.1 à 1.35, et on voit que c'est passé 4168, voilà. Ouais, donc un gros gain. Là on est déjà passé sur presque 700 points de plus, voilà, c'est quand même pas négligeable. Donc pour se donner une idée, on était sur du 35, donc on est sur une augmentation de à peu près 20% déjà. Ok. Bon, on a déjà gagné pas mal de performances, juste en le passant à 4.1 et en changeant c'est ça, voltage. Donc vous voyez que par contre, en température à 100%, on était sur du 56 degrés de base, ensuite on a augmenté sur du 60-70 degrés, et là on est sur du 1,35, mais on voit qu'on reste en dessous de la température, donc max des 100 degrés. Donc là on voit tout l'intérêt d'avoir un bon refroidissement. Voilà. Derrière, donc comme je vous disais, le 1,35 c'est un peu cette référence de se dire, bon à 1,35 on va avoir cette température, voilà. Moi je connais mon processeur, là on passe d'un processeur qui est quand même très gros avec 16 cœurs, sur un 3600 par exemple, c'est pas dit qu'on va pas tourner à 65 degrés par exemple, parce qu'il y a beaucoup moins de cœurs à l'intérieur à refroidir, il y a beaucoup moins de composants en fait à l'intérieur du CPU tout simplement. Donc, moins il y a de cœurs, moins ça va chauffer, c'est ça? En général, oui, parce que tout simplement il y a plus d'espace pour refroidir les cœurs en tout cas. On le voit par exemple si vous un jour vous regardez des vidéos vraiment poussées où ils délident des CPU, donc on décapsule le CPU, vous pouvez voir que les die, donc c'est la partie cœur en fait du processeur en silicium, peut être plus ou moins grande, et c'est là où on va se dire c'est là qu'il faut refroidir le plus, quoi. C'est vraiment pour rentrer un peu plus technique, quoi. Alors du coup la prochaine étape c'est quoi? On augmente la fréquence. Voilà, on va aller chercher, donc on voit qu'à 1,35 nous sommes passés, ce qu'on va aller chercher c'est le crash de notre CPU. Là on va augmenter la fréquence jusqu'à crasher définitivement notre machine. Voilà, donc le but c'est d'atteindre le moment où ça crache pour voir la limite, et ensuite à partir de là on se dit bon à partir de là faut réduire un petit peu, on essaye de trouver le moment où ça ne crache plus. C'est ça. Ok, alors c'est reparti, on retourne dans le BIOS, voilà. Et on se retrouve tout de suite.
A little later. Donc on se retrouve dans le BIOS, encore une fois on fait du classique, hein, on augmente juste le ratio, la tension on la laisse classique, on était sur du 1.35, on la laisse sur du 1.35. Donc attention, hein, je vous le disais avant, nous on était sur 92 degrés, je vous conseille quand même de ne pas dépasser les 85 degrés en utilisation constante. Nous c'est vraiment pour les besoins de la vidéo, vous montrer à quel point, voilà, c'est vraiment pour vous montrer à quel point. Moi j'ai pas peur pour mon matériel, je sais ce que je fais. Là le CPU je l'ai déjà poussé à fond et au-delà de ses limites tout simplement. Donc là c'est vraiment pour vous montrer le gain qu'on peut avoir sur un CPU au maximum. Alors donc là on était à 41, on essaye quoi, 42, là 43? tu peux 42 pour 42. Voilà, donc on augmente de 100 MHz et on relance. Ok, donc là on va passer à 4200 MHz. Ça. Much later. Donc là encore une fois on se retrouve sous l'OS, on revoit donc de nouveau que on n'a pas augmenté nos températures, on est toujours sur les mêmes températures vu qu'on n'a pas augmenté notre core voltage, on est toujours sur du 1.35. Par contre là encore une fois on voit on est sur du 4200 MHz. C'est parti, on relance un test. C'est ça. Là tu penses que ça va crash? Non, okay. Non là connaissant mon CPU on est encore bon, on est encore dans ses limites là. Okay. Donc là on est à 4267, on a encore augmenté le score. Voilà, on a encore pris 100 points. Et là on se rend compte encore une fois que sur notre température max on était à 92 degrés, on est à 93 degrés, donc ça prouve bien. Tant qu'on n'augmente pas le V-core, on n'augmente pas la température. Donc on est vraiment stable au niveau de notre tension et de notre température. Et donc il va arriver un moment où on va trop augmenter la fréquence et ça va cracher. Ça va cracher. Donc là par exemple, si vous êtes, imaginons à 1.35 et que vous avez 60-65 degrés, vous pouvez vous dire peut-être 1.38, voilà, si on veut encore jouer un peu. Mais là on rentre déjà dans de l'overclocking plus poussé et c'est vraiment une bonne journée de test pour se dire voilà, on est stable, on n'est pas stable quoi. Ok, donc là on retourne dans le BIOS, c'est ça? C'est ça, donc là on retourne dans le BIOS, donc pour la vidéo, nous maintenant on va jouer entre nous, on va pousser notre processeur à fond, donc pour 1.35, vous montrez jusqu'à combien il monte, vous montrez les points maximum qu'on peut avoir à 1.35 sans le dépasser, et après on vous fera vite fait un petit crash de CPU pour vous montrer qu'on peut monter au-delà des 100 degrés, que le CPU est prévu pour ça dans le principe, qu'il y a des sécurités au niveau de la carte mère et des CPU, que tout va shoot down et que tout redémarre. Voilà, donc ça redémarre pour éviter que le matériel s'endommage. C'est ça. Ok, bon alors c'est reparti, on se retrouve tout de suite dans le BIOS. Alors du coup on a fait quelques tests, on a eu, on a réussi à trouver une fréquence qui était correcte, stable, qui fonctionnait en 1.35, voilà. qui est de... Donc 4,4 GHz, donc 4400 MHz. Avec donc une température max à 90 degrés. On n'a pas changé, donc encore une fois, on n'a pas changé notre tension. Donc on voit que le processeur arrive à maintenir un 1.35, donc le 4,4 GHz. On voit qu'on a 4400 points. Donc pour revenir au début de la vidéo, à 3500. Hein. Ouais. Donc on a quand même 1000 points de plus. C'est quand même assez énorme. Hein. On est bien à presque 25%. Ah ouais, là, plus, facilement, ouais. Donc ça permet de faire quand même des gros gains. Alors là, on l'a vraiment poussé au max. Hein. Là, on est vraiment sur une certaine stabilité limite de nos processeurs. Voilà, c'est vraiment pour montrer dans les bienfaits de la vidéo. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais augmenter encore cette tension. On va vraiment le faire cracher. Donc là, c'est moi qui prends les commandes. Allez. On retourne dans le BIOS. Je te donne le siège, c'est parti. Alors là du coup on se retrouve à nouveau sur le Windows, on va lancer un autre Cinebench, tu l'as boosté vraiment à plus de 4,5, enfin ça dépend des cœurs. C'est ça, donc là on a vraiment poussé, donc on est monté beaucoup plus haut, hein. Vous voyez que le core voltage on est à 1,43 donc au V-core, le core speed on est à 4,5, pas sur tous les cœurs, il y a des cœurs qui montent plus haut et des cœurs qui montent moins haut. Ça c'est vraiment ces réglages custom, voilà. T'as déjà réussi à passer Cinebench comme ça sans que ça crache, oui, mais bon alors, là il fait chaud. C'est ça, donc là en fait le fait qu'il fasse chaud, déjà il fait hyper chaud dans la pièce, on est sous les combles, il fait un bon 30 degrés, hein, je dirais facilement dans la pièce, donc le CPU déjà est en ambiant beaucoup plus chaud que de base. Donc, normalement ça va pas passer. Donc non, normalement ça va pas passer, vous allez voir que notre CPU va monter à 110 degrés, donc parce que moi j'ai poussé vraiment les recommandations constructeurs. Voilà, vous voyez, on monte déjà à 102, et voilà, crash instantané, voilà. Vous voyez que ça crache. Ça, c'est ce qui se passe quand vous allez trop loin dans votre overclocking. C'est ça. Donc là, vous voyez très bien que la carte mère, elle s'est mise en sécurité, elle a mis en sécurité le CPU, elle est en train de reboot, donc là, on le voit directement sur notre code erreur. Voilà, on est en AA, on va retourner dans le Windows. Okay. Donc, il n'y a rien de bien grave en soi, c'est que vous avez été trop haut, donc vous descendez vos valeurs. Ok, donc la carte mère dit, là, on est trop haut, je préfère redémarrer pour éviter que le matériel ne s'abîme. Donc, c'est plutôt positif hein, quand ça fait ça. Voilà. C'est le bon côté. Tant que ça redémarre, c'est parfait. Alors, donc là, du coup, on se retrouve sur quoi? Sur une sorte de record que t'avais fait? C'est un screen donc, que j'avais fait donc, sur le CPU, même CPU, avec les réglages bien poussés à fond. Et on voit donc que j'ai pu sortir 4752 points. Donc, pour se donner une idée, on était à 3500, donc on voit quand même qu'on a un gain de 1200 points en overclocking. En sachant bien
bien que là on est vraiment sur du record, je regarde pas ma température, c'était vraiment pour pousser à fond. Ok, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pour avoir le score maximum, mais clairement c'est pas ce qu'il y a de plus stable, et tu recommandes pas à des gens d'aller autant dans l'extrême s'ils veulent avoir un PC performant pour du montage, du voilà, jeu, là c'est ceux qui vont peut-être se découvrir une passion donc à l'overclocking et qui vont vouloir vraiment voir le matos qu'ils ont et le pousser vraiment à l'extrême et se dire bon ok je sors tant et tant de points et je le justifie. Ça devient une passion, plus ou moins tout à chacun et selon ce qu'on a envie d'en faire quoi, hein. Voilà. Ok, donc nous on va plutôt recommander à ceux qui veulent gagner un peu en performance de faire ce qu'on a fait jusqu'à 4,4, trouver le bon ratio. Rester sur pour une stabilité et faire un overclocking de monsieur tout le monde on va dire, ça va vraiment être de chercher donc une température la plus basse possible avec une tension la plus basse possible aussi, donc en dessous des 1,35 c'est le mieux et donc avec le plus de fréquences possible. Ok, donc voilà, on a fait à peu près. C'est ça, on va juste faire encore un petit tour dans le BIOS juste pour montrer encore un ou deux paramètres, donc pour ceux qui voudraient pousser un peu plus loin et essayer de stabiliser s'ils sont à la limite. Et ensuite je pense qu'on pourra clôturer cette vidéo tranquillement quoi. A little longer than a few minutes later. Ok, du coup on se retrouve donc sur le BIOS. Donc t'as vu avant j'ai changé plein de petites valeurs. Il a fait plein de trucs, je comprenais rien à ce qu'il faisait, mais il m'a dit t'inquiète, c'est des trucs, c'est pour aller plus loin. Voilà. De base, les gens qui commencent overclocking, ils font ce que nous on a fait, mais il m'a dit lui pour aller plus loin, avoir vraiment le plus de points possible. Il fait des petits réglages, il va vous montrer rapidement ce que c'est, mais le but sera pas de vous expliquer en détail tout ce que c'est. Si vous voulez des infos, Twitter, voilà, Twitch. Twitter, même sur Discord, hein, donc je suis aussi, je tiens un channel donc d'overclocking sur le Discord de Guillaume ou même sur le mien. Vous pouvez donc directement venir me poser les questions et on pourra en discuter avec vous hein, directement. Les modérateurs de Guillaume sont de plus en plus sensibles aussi à l'overclocking, donc on va vraiment pouvoir vous indiquer au mieux. C'est une histoire un peu de passion et de pousser les composants dans leur dernier retranchement. Alors qu'est-ce que tu as fait comme réglage? Donc là déjà on peut le voir donc sur l'hardware monitoring à droite, donc on est sur du 4500 MHz, on est à 47 degrés à 1,43, donc c'est ce que j'avais rentré avant, le BCLK est à 100, tout ça donc le BCLK c'est la fréquence générale de la carte mère, voilà. On voit que la mémoire donc elle est toujours à 3600, le voltage il est bien plus haut, il est bien plus haut, on est sur du 1,665 même, donc on voit qu'il est bien plus haut, de base c'est pour monter beaucoup plus haut en fréquence. Moi je sais que ma RAM monte bien plus haut, là c'était juste pour rester stable et pour montrer quoi. Donc à côté de ça, il y a un truc que je veux vraiment vous montrer, donc c'est donc sur Asus, c'est l'external Digi plus Power Control. Sur Aorus MSI ça s'appellera autrement, souvent c'est l'external Digi plus, ça s'appelle assez souvent comme ça, ou CPU optimisation etc, ça dépend selon la carte mère. Ça va rentrer vraiment dans les paramètres un peu plus concis du processeur. Il y a surtout une valeur que je vais vous parler, donc c'est le LLC, donc le CPU Load Line Calibration. Ça permet en fait de stabiliser votre processeur. On l'a vu avant avec Guillaume, donc quand votre processeur va monter à 100%, le V-Core ne va pas être stable. Imaginons que vous rentrez 1,35 donc de V-Core quand vous allez lancer, plus le processeur va être gros avec 16 cœurs, plus il va tirer en volts. Donc en fait ce LLC va permettre de restabiliser donc ce V-Core de façon à ce que le processeur ne crache pas. De réduire un peu les c'est ça. Donc de base il va être en auto, la carte mère va plus ou moins s'auto-gérer. Donc nous les overclockers, la plupart du temps on mettra directement donc un voltmètre sur notre table de bench, sur notre CM, qu'on aura soudé ou autre chose, donc ce sera à nous de le faire. Mais en soi, des fois, ça peut stabiliser votre machine. Si vous voyez que sur le logiciel CPU-Z, vous descendez de 1,35 à 1,29 par exemple, donc c'était notre cas à nous, on peut se dire que le LLC en 4 par exemple, à la place de descendre à 1,29, il va descendre à 1,32. Donc le processeur ne pourra plus cracher un 1,35 avec le LLC en level 4. Okay. Ça permet vraiment de stabiliser. Et à côté de ça, donc les plus grosses CM d'overclocking, on peut vraiment tout changer. Vous voyez qu'il y a vraiment plein de valeurs à changer. Ça, il y a de grandes chances que vous l'ayez pas sur votre carte mère. Si vous avez une carte mère, je sais pas, à 150, 200 euros. Là, on est sur des modèles à 500. Là, c'est des modèles à 500, 600 euros. C'est vraiment des modèles qui sont prévus pour l'overclocking et où il y a vraiment plein de valeurs. Il y a même un BIOS LN2 où la carte mère est vraiment en full roue libre. On peut rentrer des tensions complètement ahurissantes. Okay. Voilà, c'est juste pour vous faire vraiment vous montrer qu'il n'y a pas que ces valeurs-là, on peut vraiment toucher énormément de choses dans le CPU, pour le CPU en tout cas, pour la RAM. Pareil au niveau des timings, on parlait de l'XMP, là vous voyez qu'on a
une trentaine de paramètres à changer sur la RAM, quoi. Hein. D'ailleurs, tu vas bientôt nous parler d'overclocking RAM sur ta chaîne, c'est ça? C'est ça. Donc ça arrivera bientôt, mais la RAM c'est vraiment très particulier, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Moi je me voyais pas en parler. Non, clairement, toi je pense que tu vas faire une vidéo complète. Déjà moi, ça a été, j'en découvre encore actuellement. La RAM c'est vraiment quelque chose de, c'est le moins stable d'un PC et c'est là où on passe vraiment le plus de temps, quoi. Ok. Voilà. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'overclocking. On a essayé de vous donner le plus de détails possible, même si si on voulait vraiment vous donner le max de détails, ça aurait fait une vidéo de 3 à 4 heures, on voulait pas faire un format aussi long. Donc on espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions, que vous allez pouvoir commencer à faire un peu d'overclocking. Ceux qui veulent aller plus loin, je vous rappelle, vous avez les réseaux sociaux de Geekfio dans la description, Twitch, il fait des lives régulièrement, vous pouvez lui poser des questions en direct. Tu réponds aussi au MP sur Twitter? Oui, sur Twitter et sur YouTube par la suite pour les tutos, quoi. Voilà, donc il y a pas mal de tutos qui vont arriver sur sa chaîne voilà, vous aurez toutes les infos. Pour ceux qui veulent aller plus loin, là c'est vraiment une initiation, on va dire. C'est vraiment pour intéresser les gens et voir si ça leur plaît, etc. Voilà. Mais clairement, tu vois, on a pu passer le processeur qui de base était à 3.6, je crois, ou 3.5 à 4.4 et gagner quand même pas mal de performance avec quelque chose de stable. Et qui n'est pas trop risqué pour le CPU. Voilà, on l'a mis à 1.35 et puis on a testé les fréquences, au bout d'un moment, on a trouvé la bonne. Et je tiens à préciser, regardez, vous voyez que la machine est éteinte, on a overclocké donc là pendant à peu près 1h30, on l'a pu, elle redémarre et c'est reparti, il n'y a pas de problème, là tout se relance, on est reparti pour une session, quoi, il n'y a pas de problème. Voilà, donc le matériel est pensé pour et il y a des sécurités pour éviter que on l'abîme. Pensez quand même au fait que si vous montez trop les températures et que vous faites ça tourner pendant des mois et des mois, le processeur c'est sûr qu'il s'abîmera un peu plus vite, donc essayez quand même d'avoir une température. Toi tu recommandes quelle température pour pas que ça s'abîme trop vite? Vraiment la température, le sweet spot, on peut vraiment appeler ça, moi je dirais 80-85 degrés, c'est pas mal. Ça va dépendre, pensez que vous serez peut-être à 75 degrés en hiver et que vous allez peut-être être à 85-90 degrés en été. Voilà, donc, faut prendre aussi en compte l'environnement. Faut penser à l'environnement, que tout CPU va réagir différemment. Voilà, parce qu'en soi vous allez peut-être faire un bench, ça va marcher, vous faites votre overclocking, c'est ok, mais voilà, si vous êtes toujours à 95-100 degrés, c'est pas bon. Idéalement, voilà, le but c'est d'avoir un overclocking stable et le fait que ça va pas détériorer le processeur dans le temps. Donc un petit 85 degrés, un boost stable, pas de crash, là vous avez vraiment choisi le parfait overclocking. C'est ça. Le but c'est d'être toujours en sécurité, voire même des fois d'avoir tout simplement une température plus basse que ce qu'on avait de base, avec un gain de performance. C'est vraiment cadeau, c'est gratuit. Eh ben merci à toi Geekfio d'avoir fait cette vidéo avec moi. Je vous le rappelle, ceux qui veulent aller plus loin, tous les réseaux de Geekfio sont dans la description. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Vous verrez bientôt, je vous sors la présentation de tout son setup. Et il y a des belles choses à vous montrer. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao! Ciao!